Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber everywhere, yeah. Re les girls. Donc là je suis actuellement en train de monter le vlog et en fait il était trop long, donc c'est pour ça que j'ai décidé de le couper. Et du coup bah là vous voyez en fait le reste de ma journée de mon vlog précédent. Et ensuite vous verrez mon petit voyage vite fait à Paris. Donc voilà. Recoucou, me revoilà. Donc voilà, aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bossé ma Ronéo ce matin du coup avec mon meilleur ami, on a bossé tout ça. Ensuite je suis allée à la fac chercher, je devais chercher du matériel, des gants et des masques. Voilà, ensuite je suis rentrée, il y avait une sorte de petit food truck qui vend des trucs thaï près de l'école. Donc du coup j'ai pris un pad thaï qui était très très bon. Voilà, je vous mettrai une photo ici. Et en fait je devais aller normalement au cinéma ce soir et puis finalement ça va pas se faire. Donc là il fait beau, il fait aux alentours de 27 degrés, donc je décide d'aller me balader dehors toute seule, ouais, y a pas de souci. J'ai vu qu'il y a quelques friperies qui sont pas si loin de chez moi. Donc voilà, flemme de me maquiller, mais du coup je me suis habillée en 3 mouvements. So this is my outfit. Vu qu'il fait 27 degrés, j'en ai profité pour reporter ma petite robe parce que je pense que c'est une des dernières fois que je l'ai portée. J'adore cette robe que j'avais fait faire voilà, par une couturière en Afrique. Elle est super mignonne. La jupe patineuse comme ça, elle fait hyper genre cheerleader. Et les petites épaulettes, voilà. Et du coup, en chaussures, je mets mes nouvelles Yeezy que j'adore. Elles sont trop trop belles. Et voilà, c'est parti, on va se balader. Driving solo, I'm just swerving through my ends. When I'm sober, I just don't like who I am. Pull me up before and I feel like myself again. Roll me up some dope and I feel like myself again. I'ma break every box they try to put me in. I got a lot of enemies who used to be my friends. Me revoilà, donc je suis partie du coup me balader toute seule comme je vous l'ai dit et ça m'a fait un bien fou. C'est vrai que j'avais envie depuis un petit moment de le faire et en fait je trouvais pas la motivation et tout, et là je me suis dit vas-y, il est 15h, tous les trucs ici ferment à 19h, il fait super beau, bah profite parce que c'est pas quand il fera froid que t'auras envie de sortir non plus. Du coup j'ai enfilé ma tenue et j'y suis allée et je regrette pas, la preuve c'est le destin. J'ai croisé Elsa Makeup. Alors je savais qu'elle avait un meet-up de midi à 15h, sauf que du coup je savais que j'avais pas le temps d'y aller, donc je m'étais dit pas digue. Et là je l'ai croisée à Bershka je crois, et je dois avouer que j'ai été vraiment emotional, like franchement genre j'arrivais pas à l'aborder, genre j'ai fait le tour du magasin je sais pas combien de fois. Et après, ces deux filles, on s'est croisé nos regards et en fait, j'ai compris qu'elles aussi, elles l'avaient reconnue et qu'elles aussi, elles avaient un peu peur d'aller la voir. Du coup, on a discuté ensemble et tout. Et on a pris notre courage à deux mains, on y est allé. Et ouais, j'avoue qu'à un moment, j'ai presque eu les larmes aux yeux. C'est con, mais en fait, ça fait des années que je la regarde. Peut-être que je la regarde depuis, comme je lui disais, la 3e. Et je suis en 2e année post-bac, donc ça fait quand même hyper longtemps. Et ça fait vraiment bizarre de la voir en vrai, quoi, de voir quelqu'un derrière la caméra. Et j'avoue que quand j'ai déjà rencontré quelques-uns d'entre vous, genre à chaque fois, genre vous êtes assez ému pareil et tout. Enfin, je dis pas que vous avez les larmes aux yeux, hein, pas du tout. Mais genre voilà, vous faites des réactions et à chaque fois je me dis mais c'est bizarre, je suis juste une youtubeuse quoi, voilà, y a pas de machin. Bon, je me compare pas du tout, mais c'était pour dire que je me suis mise du coup à leur place et enfin je comprends, c'est vrai que c'est quand même assez intimidant de voir quelqu'un qu'on voit que à la caméra. En vrai, on sait pas s'il faut lui dire bonjour, si on doit tutoyer, vous voyez, enfin bref. Mais du coup, voilà, on a un peu discuté avec elle, j'ai pu faire une photo, c'est même elle qui nous l'a proposé. Moi, je n'osais pas demander, j'aime pas trop faire ma fan, et je vous la mettrai là. Et du coup, je suis super contente. Après, j'ai continué à me balader, je suis allée vers le miroir d'eau, je me suis posée, j'ai lu un petit peu, et puis je suis revenue, voilà. J'ai fait 2-3 achats vraiment futiles. Je suis passée chez Sephora, bien sûr, c'était que pour regarder s'ils avaient une nouvelle palette Huda, et je n'ai pas pu passer sans craquer sur quelque chose. Enfin, c'est 2 petits trucs, hein, mais bon, c'est toujours ça. Hein. J'ai vu qu'ils faisaient
des patchs anti-imperfection. Donc en fait c'est des patchs spéciaux que vous mettez direct sur votre bouton. Et moi j'en avais déjà commandé en Corée et j'avais adoré. Et donc là j'ai vu qu'ils en faisaient chez Sephora, je crois que ça coûte 2,99 €. Donc je me suis dit bah vas-y, c'est toujours hyper pratique quand par exemple vous avez un énorme bouton qui peut pas partir. Et enfin voilà, vous avez envie qu'il fasse son chemin très vite. Et bah vous le mettez dessus et souvent ça marche ça marche très bien. Et je suis tombée sur ça, c'est le Radiant Creamy Concealer L'Anti-Cerne Éclat Texture Crémeuse de chez NARS. Ça faisait très très longtemps que je voulais le tester. Et en fait, il le faisait en miniature. Donc, il n'y avait qu'une teinte, c'était la Medium 1 Custard. Et en fait, la teinte, je l'avais déjà entendue, je sais que Sananas l'utilise. Et ben, franchement, on verra, c'est à swatcher, mais je pense qu'il y a des chances que ça m'aille. Et de toute façon, je voulais juste tester pour savoir s'il était bien ou pas. Donc à la limite, même si la couleur va pas, je changerai la couleur et voilà. Mais vraiment, j'ai hâte de tester tout ça. Et du coup, je suis passée par la rue du Loup. Donc je ne connaissais pas et en fait c'est là où il y a toutes les friperies. Donc j'en ai fait pas mal, j'ai hésité, j'ai trouvé une petite jupe sympathique. J'ai essayé plein de trucs chez... C'était quoi? C'était chez Bershka, il me semble. Ouais, chez Bershka, pour voir un peu comment les tailles m'allaient, mais rien ne me plaisait. Et en tout cas voilà, j'ai trouvé ça en dépôt-vente. C'est le dépôt-vente, celui-là qui s'appelle... Alors là, j'ai plus le nom, les gars. Désolée, je sèche, pas grave. Alors attends, ça va être difficile de vous montrer parce qu'en fait, je tiens la caméra comme ça. Mais en gros, c'est un pull col roulé noir et bleu, voilà. Et il est bien épais et je me disais que j'ai pas de pull, entre guillemets, noir bien épais. Enfin, j'en ai un, le Kenzo, mais c'est totalement différent comme style. Et ça, je me suis dit, porter avec un jean et des baskets noires, c'est tout de suite réglé, la question de quoi porter, genre une tenue en mode go-to, genre c'est la même quoi. Et je crois qu'il était à 8 €, donc voilà, je me suis dit pourquoi se priver. Et voilà, les prix étaient d'ailleurs très intéressants dans cette friperie, et la friperie était très bien rangée, enfin voilà, je retrouvais le nom de la friperie, je vous le mettrai là parce que c'est vraiment très bien. Sur ce... Alors j'ai pas eu le temps de vous vlogger avant parce qu'il y a mes grands-parents chez moi. Du coup voilà, là je suis en route pour Paris. Donc c'est parti, j'ai fait ma valise. Là on a 5 heures de train. Et voilà. Je vous mettrai un petit descriptif de ma tenue là. Coucou les girls! Donc aujourd'hui on est samedi matin, je viens de me réveiller. Voilà. Franchement il fait pas trop froid, hein. Je suis sortie dehors là, j'ai même pas froid. Voilà, qu'est-ce que c'est le programme d'aujourd'hui? Alors ce matin j'ai pas encore décidé, je sais pas. Tout ce que je sais c'est que ce midi je vais déjeuner avec une amie d'enfance. Ça fait des années qu'on s'est pas vu. Quand je dis des années, c'est peut-être depuis nos 7 ans. Mais on a gardé contact et voilà, donc j'ai trop hâte. Et ensuite, normalement, je suis censée aller visiter le musée Georges Pompidou parce que j'avais essayé de le faire cet été là à Paris, mais il était fermé quand j'ai voulu y aller. Donc voilà. Donc voilà, là j'ai commencé à me préparer. J'étais à 2 doigts de refaire mon wash and go parce que hier j'ai attaché mes cheveux un peu n'importe comment pour dormir. Et franchement, j'avais la flemme de les remouiller. Du coup, j'ai dit, bon, bah vas-y, avec le spray, je vais essayer de les remettre bien. Et franchement, je devrais faire l'effort plus souvent. Du coup, j'ai utilisé le spray Curls Vitamins avec un peu de leave-in et un peu de sérum. Et voilà. Alors, que je vous explique un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui.
Donc je suis allée déjeuner avec ma pote Élise. Voilà, je l'avais pas vue depuis mes 7 ans, c'était trop bien. Ensuite on allait faire un petit peu de shopping, on est allé au Cherche Mini. Donc pour ceux qui suivent mes vlogs depuis un moment à Paris ou mes articles sur le blog depuis que je vais à Paris, c'est un dépôt-vente de mode en fait, de luxe, où on peut trouver vraiment plein d'articles super sympatoches. Et là je vous montrerai tout à l'heure, je pense, que j'ai trouvé. Et puis voilà, ensuite je suis allée voir un ami. Et là je rentre. Je suis passée au Sephora, à 2 Sephora, celui de Saint-Lazare, celui d'Haussmann, parce que je voulais le nouveau Fenty Beauty, le marron foncé, vous savez. Et il l'avait pas, donc j'étais un peu dégoûtée parce que j'ai acheté une robe aujourd'hui et je voulais la mettre avec un rouge à lèvres marron. Parce que de base j'avais pris une robe rouge, je devais la mettre avec le Fenty rouge, mais je l'ai oublié à Bordeaux. Et j'allais pas remettre 20 € dans un rouge à lèvres que j'ai déjà. Du coup, en attendant, j'ai pris un marron vous savez, des rouges à lèvres liquides de chez Sephora, parce que voilà, ça fera l'affaire. Et puis ils sont bien, hein, ces rouges à lèvres de base, hein, quand même. Donc bon, voilà. Et là, du coup, I'm on my way back to home. Voilà. Et puis on va se préparer parce que ce soir, je sors. Voilà. Ouais, vous remarquerez, Paris, c'est un mangeaille de ouf. Je kiffe cette ville, ça bouge, c'est vraiment... après, je me vois pas y habiter pour tout de suite, mais j'adore. Les gens. Alors, je suis désolée si ce vlog à Paris n'est pas ce que vous expectiez. Espériez plutôt. J'ai fait le mot anglais, bref. Mais voilà, hier, j'ai pas du tout vlogué, je crois. Parce que samedi soir, je vous ai dit, on est sortis. Et voilà, on est rentré, on s'est levé tard. On a chillé à la maison toute l'après-midi. On est juste allé au resto. On a goûté un resto thaï le soir. Et c'est tout. Donc du coup, il n'y avait pas grand-chose à vlogger. Mais là, écoutez, ce matin, mon ami s'est réveillé. Il est parti en cours. Moi, je vais me préparer tranquillement, faire ma valise, entre guillemets, et partir du côté des Galeries Lafayette. J'ai un brunch avec une fille que j'ai rencontrée sur Instagram. Enfin, on se suit mutuellement. Et elle m'a déjà proposé d'aller boire un verre une fois quand j'étais sur Paris. Donc là, on va bruncher. Donc j'ai hâte de la rencontrer. Ça, c'est vraiment la partie sympa d'Instagram, je trouve. Vraiment, c'est de rencontrer des gens qui ont les mêmes points d'intérêt que nous. Enfin, c'est vraiment cette partie sociale cette partie numérique qui devient concrète. Enfin, je trouve ça génial. Enfin, voilà. Du coup, vu qu'on va bruncher près des Galeries Lafayette, je pense que je vais partir un petit peu plus tôt et je vais me balader pendant 1 heure du côté du printemps, tout ça, parce que c'est un peu mon dada, cet endroit-là de Paris. Donc voilà. Donc voilà, je suis ready à partir. Je vous montre un petit peu l'outfit du jour. C'est all black, donc voilà, mon blazer noir The Couples que je quitte plus. Ça, attendez, c'est un petit col roulé bouhou. Et ensuite, attendez que je prenne du recul. Ceci, c'est mon nouveau pantalon pas de def. Ouais, on peut dire qu'il est pas de def. En velours côtelé. Je sais pas si vous allez voir, voilà, taille haute de chez Bershka, voilà, et franchement il colle hyper bien à la peau, enfin franchement il est cool. Là il fait 9 degrés, donc perso en dessous j'ai mis un leggings noir, et là en dessous j'ai 2 couches de sous-pull, et voilà, petit make-up du jour ultra simple, et c'est parti mon kiki. Bon, alors que je vous explique, j'ai raté mon train, voilà, truc totalement con. En fait, je me suis trompée de gare, je suis arrivée par gare d'Austerlitz et du coup, je sais pas pourquoi, genre,
je suis retournée à Gare d'Austerlitz pour partir et en fait c'est là où il était peut-être 30 minutes avant le train. Je me rends compte qu'en fait c'est à Gare Montparnasse. Du coup j'ai couru, j'ai pris le métro et tout. Il y a eu un problème sur la ligne de métro bien sûr. Franchement j'ai couru de toutes mes forces en talons, en valise, j'en pouvais plus et je l'ai quand même loupé. Donc voilà, franchement quand le gars m'a dit que j'ai loupé, je suis tombée à terre, je me suis effondrée, j'en pouvais plus. Et voilà, du coup, là j'ai repris un billet de train, je repars dans 1 heure. Ça va, il y a pire. Franchement, je me dis qu'il y a pire dans la vie, hein, c'est ce que mon père me dirait, mais j'avoue que là, sur le coup, j'étais au bout de ma vie. C'est l'état dans lequel je me suis mise pour ne pas l'avoir, franchement, c'était horrible. Mais bon, voilà. Je rentre quand même sur Bordeaux ce soir, donc voilà, je serai un peu plus pauvre, c'est tout.